Alors, B'siyata d'Ishmaïa, on va commencer une petite étude sur les Pirkei Avot. Cette période entre Pessah et Shavuot, les Shabbatot sur les Shabbatot de Pirkei Avot. On va essayer de voir quelques Mishnayot. Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara Yoshua, Yeshua Lizkenim, etc. Les Pirkei Avot commencent par une description de la Mesirat Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara Yoshua, Yeshua Lizkenim. On aurait pu commencer aussi Baba Kama comme ça. Non? Moshe Kibel Torah Misinaï. Qu'est-ce que ça a à voir avec Pirkei Avot? À Klopchat. Et nous dit le Barthénoura que Baba Kama et toutes les autres Masertot, c'est des halachot dont on sait qu'elles ont été transmises à Moshe au Har Sinaï. C'est pas chou, ça. C'est des halachot. Avec la morale, tout au long de l'histoire, il y a des goïms qui auraient pu écrire des livres de morale. Aussi, ils ont écrit des livres de morale, les philosophes, entre guillemets, tout au long des époques, écrit des morales. Bon, ok, alors il y a les sages juifs qui ont écrit leur morale, selon leur perception, et il y en a d'autres, les Avdil. Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est-à-dire que c'est les morales qui sont énoncées, les enseignements de morale qui sont enseignés dans notre Masechet. C'est pas les Chachamim qui les ont. Tout est Misinaï, sur l'origine du Sinaï. Du vrai Elohim Chaim. C'est pour ça qu'on nous dit, ne les lis pas avec le sentiment qu'il y en a d'autres. Ok, chacun il a sa morale. Et puis bon, alors les halachot, on sait que ça vient du Har Sinaï, mais la morale, ça vient du cœur de Moshe Kibel Torah Misinaï. Même ça, c'est Misinaï. De la même manière que Baba Kamar, Ba'avot Nezikin, c'est Misinaï. Shnaim Ochzin Metalit, c'est Misinaï. השותפים שרצו לעשות בחיצה בחצר, יציאות השבת 2 שן 4, ממתי קוראים שמע בערבים, etc. Tout ça, Misinaï. Pirkei Avot aussi, c'est Misinaï. Mais il y a quelque chose encore qu'on peut goûter dans le Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est quoi Moshe Kibel Torah Misinaï? C'est le Sinaï qui lui a donné. C'est à l'endroit du Sinaï. Donc il Kibel Torah Makadosh Baruch Hu. Et il faut Behar Sinaï. Donc c'est quoi Moshe Kibel Torah Misinaï? Misinaï, Besinaï, Besinaï, Misinaï, de Sinaï. Il a reçu la Torah du Sinaï. Il a reçu la Torah d'Hachem. Où? Har Sinaï. L'explication qu'on peut donner est la suivante. C'est qu'en réalité, le Sinaï, c'est le symbole de l'humilité. On sait que la Torah a été donnée, le Har Sinaï a été choisi parce qu'il symbolise l'humilité. Nous dit le Tana, la Ma'ala la plus grande dans les qualités humaines, c'est l'humilité. Et Moshe Kibel Torah du fait qu'il ressemblait au Har Sinaï, d'une certaine façon. Mi Sinaï, mi koach ze shoya domé le Sinaï, c'est-à-dire mi koach ze que Moshe Rabbeinu il était anav, c'est ça qui lui a permis d'être mekabel la Torah. Et ensuite, Mesara Yoshua, Yoshua Lizkenim. Et je vous propose de voir rapidement, tout au long des générations, que ceux qui sont en mesure de transmettre la Torah, c'est ceux qui font preuve d'humilité. Mais encore, faut-il définir ce qu'est l'humilité? Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est quoi l'humilité? En tout cas, on va le voir dans quelques instants, très rapidement, que tout au long des générations, ceux qui ont eu le privilège de transmettre la Torah, parce que toutes les générations ont eu des manchilei à Torah, ceux qui transmettent la Torah. Chaque génération, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de manchilei à Torah. Et nos sages nous enseignent que ceux qui ont la capacité à transmettre la Torah, être ceux qui sont dans cette chaîne de transmetteurs de la Torah, c'est ceux qui ont la qualité de Hanava. Alors voyons, Moshe, on le voit, Moshe, on sait très bien que Va'ish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Yoshua est marqué dans le Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, Parasha Chaf Aleph. Marqué là-bas que Moshe Rabbeinu pensait que ses enfants étaient ses dignes successeurs. C'est-à-dire vraisemblablement Moshe qui était anav, il ne cherchait pas l'honneur de ses enfants. Il pensait que ses enfants étaient les plus aptes à transmettre la Torah. Ils étaient des grands lamdanim, ils avaient beaucoup de chokhmah, ils avaient... Mais Akadosh Baruch Hu lui dit non, c'est Yoshua. Pourquoi? Parce que Yoshua, dit Hachem, te précédait avant que chaque cours, avant que tu arrives, c'est lui qui mettait en place les bancs,
c'est lui qui mettait en place les tapis afin que tout soit prêt au moment où tu arrives et que tu puisses commencer tout de suite ton shiur. Comme ça dit le Midrash. Donc si on demandait pourquoi est-ce que Yoshua, pourquoi Hachem a choisi Yoshua, après Yoshua a été choisi, le Midrash nous dit, c'est ce qu'a dit Hachem, parce qu'il était celui qui allait préparer Parashat Chaf Aleph dans Midbar Rabbah. En quoi ça c'est un ave? Non, en quoi c'est un Av, tout de suite, et en quoi Bichlal, c'est une qualité de transmetteur de la Torah. Quel rapport? C'est un bon shamash. Non, non, non. Un bon shamash, alors en quoi c'est un transmetteur de la Torah? Celui qui met en place les bancs. Et celui qui met. met... Oh. Alors ça veut dire que le pshat est... Yoshua, il était tellement annulé face à la Torah, face à Moshe donc, qui est transmetteur de la Torah. Donc ça veut dire qu'il fait les efforts, il va attendre Moshe lorsque Moshe Rabbeinu est sur le Har Sinaï. Il va l'attendre pour gagner quelques secondes à côtoyer son maître. Il n'attend pas là où tout le monde l'attendait. Lui, il va à l'extrême limite. Moshe, il arrive, je dois tout de suite avec lui. Parce que, donc, toutes les secondes, il est capable à faire abstraction, à quelque part, de certaines volontés qu'il a complètement pour prendre de Moshe. Moshe, la Hanava, c'est pas une humilité où quelqu'un il est discret seulement. La Hanava, c'est être annulé face à la Torah. C'est ça la Hanava. Face à Kadosh Baruch Hu, face à la Torah. C'est ça la Hanava. C'est-à-dire qu'il se crée en récipient pour accueillir un maximum de Torah de la façon la plus vraie. Il ne va pas chercher à lui-même s'imposer ou donner son interprétation. Ce que le maître il dit, il croit en le maître. Ce que le maître il dit, il s'annule face au maître. Donc il a une Torah en lui la plus pure. Parce qu'il a su s'annuler face au maître, aller chercher, s'annuler, ça veut dire qu'il va, il va s'annuler face au maître, il va mettre en place les tapis. Les tapis, pourquoi? Parce que ce que le maître il dit, c'est tellement important, c'est tellement précieux, que tout doit être mis en place, ne pas perdre une seconde. C'est l'expression de son annulation face à Moshe Rabbeinu. Et celui qui s'annule devant le maître, d'une certaine façon, une bonne annulation, hein, pas qu'il se sent nul, mais il s'annule face aux enseignements du maître. Il ne cherche pas à apporter. Alors, il absorbe de la plus belle des façons les enseignements du maître et il est capable de les retransmettre de la façon la plus authentique. Avoir un maître qui est donc sa référence et être capable de considérer ce qu'il dit comme ce qu'il y a de plus précieux, comme ce qu'il y a de plus profond, comme ce qu'il y a de plus vrai, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Parce que la grande qualité de l'élève, c'est celle qui lui donne la capacité de ne pas confronter ce que lui pense avec ce que le maître pense. Et dire, bon, j'écoute le maître, il est intéressant, mais peut-être qu'il a tort. C'est possible. C'est possible qu'il a tort. Il y en a même qui écoutent, ils ont leur approche personnelle. Bon, ensuite, ils vont dire, est-ce que le maître va consolider cette approche que j'ai? Ah bah, il n'est pas bête, le maître. Je vais consolider, c'est-à-dire, je viens dans une approche où je veux consolider ce que je pense. Et si c'est ce qu'il dit ne s'inscrit pas dans mon raisonnement, bon, cette fois-ci, il n'a pas forcément raison. Ça, c'est pas la capacité d'écoute. C'est pas un vrai élève. Un vrai élève, c'est celui qui dit, il y a le maître qui a raison. Après, une fois que j'ai absorbé, j'ai des questions. Et là, il faut être critique. Parce qu'il faut pas répéter comme un perroquet. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi moi, si j'avais été moi, j'aurais dit autrement. Mais lui a raison. Pourquoi il a dit autrement? Ça, c'est la capacité d'annulation face à la Torah. Donc, face à la Torah, si quelqu'un il s'annule face à la Torah sincèrement, il s'annule face au maître, puisque le maître, c'est lui. Si quelqu'un il a une gava, alors il cherche à imposer son approche. Lui, j'ai raison. Le maître, il est plus âgé, il a plus d'expérience, mais il n'a pas forcément raison. Aval, celui qui a l'humilité, il fait sévère abstraction, tout en n'annulant pas son mode de pensée, mais en ayant une totale confiance en les paroles du maître, en étant capable
d'entendre le maître. Et ça, il faut avoir confiance. Avoir confiance en un maître, c'est avoir cette capacité donc d'annulation de sa personne face au maître. Enfin, de beaucoup d'humilité, et c'est ça finalement qui permet d'absorber de la plus belle façon. Ça, c'est Yoshua. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Aïch Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Donc, il a reçu la Torah sans chercher à s'imposer, sans chercher à apporter une touche personnelle. Vadaï qu'on l'a tel que Moshe Rabbeinu l'a compris. Mais c'est tel que Moshe Rabbeinu l'a compris sans souillure quelconque. Ça rend Yoshua. Yoshua, c'est celui, Nar, Lo Yamish Mitoch HaOhel. Lo Yamish Mitoch HaOhel. Donc ça veut dire qu'il avait toujours cette fraîcheur et face à cette soif d'enseignement. Nar, ouais, Lo Yamish Mitoch HaOhel. Il exploitait Moshe à chaque instant parce qu'il savait que le Emet était chez Moshe. Et ça, c'est la capacité d'écouter, d'avoir une oreille attentive, d'avoir le sens de la hiérarchie tout d'abord, qui aussi, dans la société contemporaine, n'est pas toujours correct, mais avoir ce sens de la hiérarchie, ça c'est les bases de la Torah, et pas seulement avoir le sens de la hiérarchie, mais d'avoir cette oreille attentive, où au moment où j'entends, je fais abstraction de ce que je pense. J'entends de toutes mes forces. J'écoute, j'entends. Après, j'enregistre et je mesure, je réfléchis. Pourquoi il a dit comme ça, pourquoi il n'a pas dit autrement. Au moment où j'entends, je dis c'est lui qui a raison, je fais Shim'u Trinafshechem, le corps de la Shmiya. Ça, c'est véritablement un élève. Il y a plein de maasim dans la Gemara, je ne vais pas être marié maintenant là-dessus, qui illustrent cela. Que pour véritablement bien saisir les enseignements d'un maître, il faut être capable de s'annuler face à lui. Sinon, on le rate. Quelqu'un, il pense, je sais étudier tout seul. Je peux étudier tout seul. Il y en a plein aujourd'hui qui pensent, je peux étudier tout seul, je me débrouille. Ils ne vont jamais écouter un chiour, ils ne vont jamais écouter une dracha, et ils arrivent à l'âge de 80 ans, ils savent un petit peu ça. En kazé d'avar que quelqu'un il puisse avoir les notions qu'il faut, l'ordre qu'il faut, le mode de pensée qu'il faut, la méthode qu'il faut, sans avoir été capable d'écouter en regardant le maître de bas, en le regardant comme la vérité suprême, à partir du moment où il a confiance en lui, pour finalement se bâtir. Le maître ne doit pas créer un moule dans lequel il va mettre ses élèves. Ha'amidou talmidi marbe. Ouais, c'est marqué aussi dans les Mishnayot qu'on va voir. Ha'amidou. Il doit permettre à l'élève d'obtenir sa propre autonomie, tout en restant élève, mais il a sa propre autonomie. Il va évoluer, il va avoir sa propre autonomie. Mais dans un premier temps, pour acquérir cette autonomie, il faut avoir la capacité d'écouter et pas d'arriver en mode confrontation entre ce qu'il dit et ce que je pense. Et ça, c'est véritablement le fort de Yoshua et de Moshe Rabbeinu. Tout au long des générations, je vais apporter quelques exemples dans la limite du temps dont on dispose. Tous ceux qui ont été capables de transmettre la Torah, c'est ceux qui avaient cette anava, cette humilité, qui les transforme en oreille attentive. Parce que pour avoir une oreille attentive, il faut être humble. Le anav, c'est celui... c'est pas celui qui est discret, qui rentre dans la choule, mais qui pense que c'est... Bon, discrètement, j'ai rien à apprendre de personne. Discrètement, j'ai pas besoin de l'imposer, c'est tout naturel. Ça, c'est le hanav, c'est shtuyot. Le hanav, c'est celui qui est savlan. Celui qui est savlan. Il y a des choses, des fois, qui se passent autour de lui qui ne lui plaisent pas. Il est capable, il est tolérant. Tout ça, c'est une capacité de faire abstraction de sa volonté. Il y a des choses qui me dérangent. J'affirme cette... Ou bien non, je fais abstraction. Je fais abstraction quand il s'agit d'écouter. Je fais abstraction quand il y a des choses... Ça c'est le point qu'on a à Nava. Être capable d'un effacement positif de sa personne. Ça se exprime aussi par la discrétion, mais ce n'est pas que ça. Alors, je donne encore quelques exemples. Il y a marqué dans Yoshua. Hillel Azaken. Hillel, ouais, c'est l'autre. Hillel, pour aller à la Khalikom Bet Hillel, marqué dans Yeruvin Dafava Moudbet, parce qu'il était Anvetan. Shammai, ils étaient plus Mechoudadim, plus aiguisés. Mais Hillel, Bet Hillel, c'était Nochim va Aluvim. C'est-à-dire, ils étaient Anavim. Maran Bet Yosef, pourquoi aller à la Khalikom lui? Pourquoi aller à la Khalikom lui? Il y a marqué dans le Chida, dans Shem Agdolim, qu'il y avait d'autres. Il y a le Mahari Ben Lev. Il y avait 3 qui étaient capables d'écrire un Shulchan Aruch. Il y a eu le Maran Bet Yosef, à cette époque. Mahari Ben Lev, Rabbi Yosef Ben Lev, et Rabbi Yosef Taïtatsk, un des grands sages de Turquie d'ailleurs,
dont on dit, et ça c'est su qu'après sa mort, c'est sa femme qui l'a révélé, 70 ans, il n'a pas dormi dans un lit à part Shabbat. Il était donc, comme ça, il somnolait. Ouais, Rabbi Yosef Taitatz, Rabbi Yosef Karo et Rabbi Yosef Ben Lev. Et donc, c'était des brillantissimes. Aval, Maran Bet Yosef, finalement, c'est pourquoi il avait ce koar de la Hanava. Rabban Yochanan Ben Zakkai, je donne peut-être un exemple. Ça veut dire que la transition entre la destruction de Beth Amikdash, l'une des périodes les plus déterminantes et décisives de notre histoire, c'est lorsqu'on a été exilé avec la destruction du second Beth Amikdash et qu'on n'avait plus les Nevi'im, on n'avait plus, donc il fallait les maîtres de Torah. Le maître de Torah, donc celui qui allait créer cette transition et gérer cette transition plus précisément. Et permettre donc à... c'est Rabban Yochanan Ben Zakkai. Rabban Yochanan Ben Zakkai, dans Souka d'Afrafret, il a marqué à son sujet que Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 élèves. Le plus grand, c'était Yonatan Ben Uziel. Le plus petit, Rabban Yochanan Ben Zakkai. On dit de Yonatan Ben Uziel que Beshash Yoshev Osek Batorah Kol Ov Shepore Achalav Miyad Nisraf. Hillel Azaken, c'était le plus petit. Le Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est le plus petit élève de Hillel Azaken. Mais finalement, c'était lui qui a été choisi en tant que Manchil ou Moser à Torah. Makara, le plus petit. C'est pour enseigner que ce n'est pas forcément des qualités intellectuelles. Celui qui, il est marqué dans la Gemara juste précédemment, Amrou alav al Rabban Yochanan Ben Zakkai, miyamav, ça veut dire mettre la Torah au centre et la considérer comme l'unique valeur et s'annuler devant cette valeur puisqu'elle en tant qu'unique valeur. Miyamav lo sichat chulin. Jamais il a dit des paroles vaines. Lo alach dalet amot blot Torah ou blot filin. Velo kedamo adam bebet midrash. Il était toujours le premier arrivé. Lo yashan bebet midrash, lo shenat keva ou lo shenat aray. Donc ce respect pour la Torah. Il ne dormait pas dans le bet midrash, etc. Velo patach adam delet le talmidav ulu beatzmo. Donc il est parti, il avait ce dévouement. Velo amar davar shelo shamar mi pi rabo leolam. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'avait pas entendu de son maître. Rabban Yochanan Ben Zakkai, de Hillel Azaken. Jamais il a dit quelque chose. Jamais il a dit quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qu'il disait, il a entendu de son maître.